Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet de la dîme. Est-elle obligatoire? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. La dîme. Que dit la Bible à ce sujet? Dans la Bible, la première personne à avoir donné une dîme, c'est Abraham. Genèse chapitre 14, verset 18 nous dit « Et Melchisedec, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Puis, il bénit Abraham et dit « Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, celui qui a fait le ciel et la terre. » Verset 20. « Et loué soit le Dieu très haut, qui t'a livré tes ennemis, et Abraham lui donna le dixième de tout. » On peut aussi regarder Hébreux chapitre 7, verset 4, la Bible dit « Voyez comme il était grand, cet homme à qui Abraham, le chef de famille, a donné un dixième des meilleurs butins. » Abraham avait donné le dixième du butin au roi et prêtre de Salem, Melchisedec. Et apparemment, il ne l'a offert qu'une seule fois. La Bible ne dit pas si Abraham ou ses enfants ont offert une dîme en d'autres occasions. La deuxième personne mentionnée dans la Bible qui a donné une dîme, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il a promis à Dieu que s'il le bénissait, il lui offrirait un dixième de tout de ce qu'il recevrait. On peut voir Genèse chapitre 28, verset 20 à 22, la Bible dit « Ensuite Jacob fit ce vœu. Si Dieu reste avec moi et me protège pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et si je retourne en paix chez mon Père, alors l'Éternel aura montré qu'il est vraiment mon Dieu. Et cette prière que j'ai dressée comme une colonne deviendra une maison de Dieu. Et je donnerai sans faute à Dieu un dixième de tout ce qu'il me donnera. » D'après certains biblistes, Jacob a certainement offert une dîme sous forme de sacrifice d'animaux. La promesse que Jacob a faite n'engageait que lui. Elle n'impliquait pas que sa famille devrait donner une dîme elle aussi. Essayons de voir un peu ce qui se passait sous la loi de Moïse. La loi ordonnait aux Israélites de donner un dixième pour soutenir les activités religieuses de l'époque. La dîme permettait de subvenir aux besoins de ceux qui se consacraient à plein temps aux activités religieuses et qui ne possédaient pas de terre à cultiver. Il s'agissait des Lévites. Certains d'entre eux étaient prêtres. On peut voir dans Nombre chapitre 18, verset 20 à 21. La Bible dit « L'Éternel dit encore à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et aucune part du pays ne sera pour toi parmi eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. » Verset 21. « Quant aux fils de Lévi, je leur ai donné pour héritage tout dixième en Israël, en échange du service qu'ils accomplissent, le service de la tente de la rencontre. » Les Lévites qui n'étaient pas prêtres recevaient des dîmes de la part du peuple, et ils devaient prélever le meilleur pour le donner aux prêtres. Dans Nombre chapitre 18, versets 26 à 29, la Bible dit « Tu diras aux Lévites,
Des Israélites, vous recevez pour l'héritage le dixième que je vous ai donné de leur part, et vous prélèverez comme contribution pour l'Éternel le dixième de ce dixième. Cela sera considéré comme votre contribution, comme si c'était le gain de votre aire de battage, ou la production abondante de votre pressoir à vin ou à huile. Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, une contribution pour l'Éternel sur tous les dixièmes que vous recevez des Israélites. Sur ces dixièmes, vous donnerez au prêtre d'Aaron la contribution pour Jéhovah. Sur le meilleur de tout ce qui vous sera offert en don comme chose sainte, vous prélèverez toutes sortes de contributions pour Jéhovah. Apparemment, une deuxième dîme devait être mise de côté chaque année. Cette dîme était pour les Lévites, mais aussi pour le reste du peuple. Dans Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 23, la Bible dit « Tu dois absolument donner le dixième de tout ce que ta semence produit dans le champ d'année en année. Tu mangeras le dixième de tes céréales, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu où il aura choisi de faire résider ton nom, afin que tu apprennes à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. » En effet, elle servait aux familles israélites à l'occasion de fêtes religieuses. Et certaines années, cette dîme était donnée aux Israélites les plus pauvres pour subvenir à leurs besoins. Deutéronome chapitre 14, versets 28 à 29, la Bible dit « Tous les 3 ans, tu prélèveras tout le dixième de tes produits de cette année-là et tu le déploieras dans tes villes. Alors, le Lévite, le résident étranger, l'orphelin de père et la veuve qui sont dans les villes viendront et mangeront à satiété, afin que Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu fais. » Dans Deutéronome chapitre 26, verset 12, la Bible dit « Quand tu auras fini de prélever tout le dixième de tes produits, dans la 3e année, l'année du dixième, tu le donneras aux Lévites, aux résidents étrangers, à l'orphelin de père et la veuve, et ils mangeront à satiété dans les villes. » Les Israélites mettaient de côté le dixième de la production annuelle de leur terre. Lévitique chapitre 27, verset 30, la Bible dit « Tout dixième de la terre, prélevé sur les produits des champs ou sur les fruits des arbres, appartient à Jéhovah. C'est quelque chose de saint pour l'Éternel. » Ils pouvaient choisir de payer la dîme sous forme d'argent plutôt que sous forme de produits de terre. Mais ils devaient alors prélever leur revenu annuel. Ils avaient également l'ordre de donner un dixième du gros bétail et du petit bétail. Pour prélever la dîme sur leur troupeau, les Israélites devaient faire sortir les bêtes de leur enclos et mettre à part une bête toutes les 10 bêtes. La loi précisait qu'ils n'avaient pas le droit d'examiner les bêtes mises à part ni de les échanger contre d'autres. Ils n'avaient pas non plus le droit de payer cette dîme sous forme d'argent, sauf quand il s'agissait de la deuxième dîme, celle utilisée pour les fêtes religieuses annuelles. En effet, pour certains Israélites, c'était plus pratique de payer cette dîme sous forme d'argent, car ils devaient parcourir une longue distance pour assister aux fêtes annuelles. On peut voir Deutéronome chapitre 14, versets 25 à 26. Tu pourras le convertir en argent et avec cet argent, rends-toi au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Avec cet argent, tu pourras acheter tout ce dont tu auras envie, bovins, moutons, chèvres, vin et autres boissons alcoolisées et tout ce qui te plaira. Et tu mangeras là devant Jéhovah ton Dieu et tu réjouiras toi et ta famille. La loi ne prévoyait pas de sanction pour quelqu'un qui ne donnait pas la dîme. On payait la dîme par obligation morale et non par peur d'une sanction. Les Israélites devaient déclarer devant Dieu qu'ils avaient donné la dîme et lui demander de les bénir pour avoir rempli cette obligation. Dans Deutéronome chapitre 26, versets 12 à 15, la Bible dit « Quand tu auras fini de prélever tout le dixième de tes produits, dans la 3e année, l'année du dixième, tu le donneras aux Lévites, aux résidents étrangers, à l'orphelin et le père de mère et de veuve.
et ils mangeront à satiété. Tu diras ensuite devant Jéhovah ton Dieu, j'ai fait disparaître de chez moi la portion sainte et j'ai donné aux Lévites, aux résidents étrangers, à l'orphelin de père et à la veuve. Comme tu me l'as donné, je n'ai ni violé, ni oublié tes commandements. Je n'ai rien mangé de cette portion quand j'étais en deuil. Je n'ai rien enlevé quand j'étais impur. Je n'en ai rien donné pour les morts. J'ai obéi à Jéhovah, mon Dieu, et j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. À présent, du haut de ta demeure sainte, le ciel, regarde et bénis ton peuple, Israël, ainsi que le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. Pour Dieu, si un Israélite ne payait pas la dîme, c'était comme s'il le volait. Dans Malachie chapitre 3, verset 8 à 9, la Bible dit « Un simple humain volera-t-il Dieu? Et pourtant, vous me volez. Et vous dites, comment t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les contributions. Vraiment, vous êtes maudits, car vous me volez ou la nation tout entière me vole. » Est-ce que la dîme était une obligation pesante? Non. Dieu promettait aux Israélites qu'il déverserait sur eux des bénédictions et qu'ils ne mangeraient de rien s'ils payaient la dîme. Malachie chapitre 3 verset dit « Apportez à l'entrepôt toute la dîme, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et s'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve dans ce domaine, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction jusqu'à ce que vous ne manquiez de rien. » Effectivement, quand les Israélites ne payaient pas la dîme, la nation allait mal. Dieu ne la bénissait plus et elle ne pouvait plus compter sur les prêtres et les Lévites pour l'aider à adorer Dieu, car ils devaient alors passer une partie de leur temps à subvenir à leurs besoins. Dans Néhémie chapitre 13 verset 10, la Bible dit « J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu de portion qui leur était destinée. C'est pourquoi les Lévites et les chanteurs qui effectuaient le service étaient partis travailler chacun dans son champ. » Dans Malachie chapitre 3 verset 7, la Bible dit « Depuis l'époque de vos ancêtres, vous êtes écartés de mes lois et vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais vous dites, que sommes-nous censés faire pour revenir? » Quand Jésus était sur terre, les Israélites donnaient encore la dîme, puisque Jésus avait dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Jésus n'a jamais remis en cause l'obligation des Israélites à payer la dîme. Cependant, il a condamné les chefs religieux qui mettaient un point d'honneur à payer scrupuleusement les dîmes, mais qui laissaient de côté les points les plus importants de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous donnez le dixième de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais que vous avez laissé de côté les points les plus importants de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. » Il fallait donner ces choses sans laisser de côté les autres. Une fois que Jésus est mort, payer la dîme n'a plus été une obligation. Le sacrifice de Jésus a mis fin à la loi de Moïse, y compris l'ordre de percevoir les dîmes. Si nous regardons Hébreux chapitre 7, verset 5, la Bible dit, c'est vrai, selon la loi, ceux des fils de Lévi qui reçoivent leur fonction de prêtre et ordre de percevoir les dîmes de la part du peuple, c'est-à-dire de leurs frères même, si ces derniers sont des descendants d'Abraham. Chapitre 7, verset 18, la Bible dit dans Hébreux, ainsi donc, le précédent commandement est annulé parce qu'il est faible et inefficace. Si nous allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 15, la Bible dit, mais maintenant, en union avec Christ, avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin de Dieu, vous êtes devenus proches de lui par le sang du Christ, car il est notre paix, celui qui, des deux groupes, en a fait un seul, et qui a détruit le mur qui les séparait. Par le moyen de la chair, il a aboli la cause d'hostilité.
c'est-à-dire la loi des commandements consistant en décret, pour former à partir des deux groupes qui sont en union avec lui un seul homme nouveau et pour faire la paix. Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, la Bible dit « D'autre part, alors que vous étiez morts dans vos fautes et dans l'état d'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus à la vie avec lui. Il a bien voulu nous pardonner toutes nos fautes et a effacé le document manuscrit qui consistait en un décret et qui était contre nous. Il l'a fait disparaître en le clouant au poteau de supplice. » En conclusion, je dirais, dans les temps anciens, les Israélites devaient donner la dîme ou le dixième de leur revenu annuel pour soutenir le culte rendu à Dieu. En effet, Dieu leur avait dit, tu dois absolument donner le dixième de tout ce que ta semence produit dans le champ d'année en année. Donner la dîme faisait partie des commandements de la loi de Moïse, un code de loi que l'Éternel avait donné aux Israélites. Comme les chrétiens ne sont pas tenus à se soumettre à la loi de Moïse, ils ne sont pas obligés de donner la dîme. Cependant, les églises ont des factures de loyer, d'électricité, et ils ont grandement besoin de notre soutien financier pour subsister à ce monde de plus en plus centralisé sur l'argent. Par contre, chaque chrétien donne financièrement comme il a décidé dans son cœur, mais pas à contre-cœur ou sous la contrainte d'un pasteur ou de qui que ce soit, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Si la capsule vous aura plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner et de liker. À plus tard pour la prochaine capsule.